Le thème de notre méditation ce matin, c'est de l'incrédulité à l'assurance. Finalement, c'est un peu l'expérience de chaque enfant de Dieu. Il y a un moment où il avait du mal à croire, et puis après il y a un moment où il a cru, et sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Pâques n'est pas une tradition, mais c'est une réalité. Hein, c'est pas juste un souvenir de quelque chose de passé, c'est quelque chose que nous vivons maintenant. Hein, c'est une fête autre que les autres. Et parce que nous sommes en train de réaffirmer ce qui est, hein, et ce que nous vivons tous les jours. Thomas, hein, on est parfois dur avec le disciple Thomas, mais il n'est pas le premier à avoir eu du mal à croire à la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est pas le dernier aussi, hein, il y en a beaucoup qui l'ont suivi depuis. Mais je vous rappelle que c'était pas plus facile pour eux de croire que pour nous de croire. Hein, c'est pas parce que nous on a fait plus d'études et parce qu'on a des scientifiques qui nous ont expliqué pas mal de choses que c'est plus difficile. Pour eux c'était impossible de croire que quelqu'un pourrait ressusciter. Et surtout se ressusciter. Et c'était pas quelque chose de, pour eux. Le seul moyen c'est de croire. Et de nos jours, on a du mal à croire que l'homme peut ressusciter, et pourtant, nous trouvons les scientifiques qui sont à la recherche d'un moyen de pouvoir le faire. S'ils le cherchent, c'est qu'ils ont quand même un sentiment que peut-être c'est là. Hein, ça les échappe, mais ça viendra un jour. C'est tout en ne croyant pas, ils y croient. Hein, donc, Jésus est ressuscité. Mais ce qui m'interroge surtout ce matin, c'est, premièrement, c'est la manière dont Jésus a réagi devant l'incrédulité de Thomas. Hein, Thomas avait dit aux autres disciples, « Moi, si je ne vois pas de mes yeux, si je ne touche pas avec mes mains, si je ne vois pas le côté percé, si je ne mets pas ma main dans le côté percé, eh bien moi, je ne crois pas. » Et je vais lire le passage hein, dans Jean chapitre 20, et les versets 24 à 29, Jean chapitre 20, versets 24 à 29, Thomas, appelé Didyme, donc c'est-à-dire le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Hein, nous l'avons lu tout à l'heure, Jésus a apparu aux disciples, mais il a apparu à 10 dans la chambre haute. Et les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas ses mains, dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Vous vous rendez compte? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus, quelque part, il savait ce que Thomas avait dit. Et il lui dit, « Écoute, viens, regarde les plaies. » Et les plaies de Jésus, elles ne guérissent pas. Hein, c'est le sang qui fait guérir nos plaies. Et il n'y a plus de sang dans le corps de Christ. Hein, les plaies sont ouvertes. Elles restent ouvertes. Et elles étaient là. Hein, il n'y avait pas... C'était pas juste des cicatrices, c'était des plaies ouvertes. Hein, et Thomas, il voit, et c'est sûr qu'il n'y en a pas 36 hommes qui se promènent avec des plaies ouvertes, hein, qui indiquent la crucifixion. Et donc, mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, pourquoi tu n'as pas cru? Pourquoi tu n'as pas cru à ce que les autres ont dit, hein? Non, il a dit, ne sois pas incrédule,
Et il a dit, mais crois. Il n'a pas dit, mais comprends. Hein, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la prière, il a dit, on a du mal à comprendre. Ce n'est pas une question de comprendre, c'est une question de croire. Hein. Il dit, ne sois pas incrédule, crois. C'est-à-dire, fais confiance. Tu n'as pas besoin de comprendre, c'est là. Et Thomas, qui avait passé un temps dans l'incrédulité, et ça aurait dû être une semaine assez difficile. Hein, quelqu'un qui a connu le Seigneur et qui vit dans l'incrédulité, celui qui a déjà vécu des choses avec le Seigneur, qui a vu beaucoup de choses, et puis qui passe par une période de doute, et c'est pénible, c'est très dur. C'est plus dur que les non-croyants qui ne savent pas. Hein. Celui qui a connu et qui vit, il a dû passer une terrible semaine. Peut-être c'était pour ça qu'il était là, ce jour-là, et Jésus va directement vers lui. Il veut le soulager. Hein, c'était pourquoi vivre dans la crainte et vivre dans la tristesse alors que Jésus est ressuscité. C'était le problème des disciples aussi. Hein. Il était déjà ressuscité, eux ils étaient encore enfermés dans la peur. Mais Jésus lui dit, écoute, c'est bien, tu crois maintenant, hein, parce qu'il dit mon Seigneur et mon Dieu. Hein. Et il dit, c'est bien que tu crois, mais toi tu crois parce que tu as vu. Mais il y en a d'autres qui ne verront pas. Et il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et la réalité, on se regarde et on regarde autour de nous, on regarde même les grands serviteurs de Dieu, et ils sont tous passés par une période d'incrédulité. Mais après, il faut que ça passe à la foi, hein, la croyance. Pas la compréhension, hein, mais la croyance, de croire que c'est vrai. Et je voudrais voir quelques-uns dans la Bible, des personnes qui ont eu un temps d'incrédulité, et puis qui sont passés à une assurance, mais ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Un premier, c'est justement l'apôtre Jean, hein, dans l'évangile de Jean, et je vais lire les 18 premiers versets, l'évangile de Jean, et regardez Jean hein, c'était Marie de Magdala et l'autre Marie, ils étaient allés jusqu'à Jean, et puis pour lui dire, on a vu Jésus, il est ressuscité. Je lis le passage, Jean chapitre 20, et je commence avec le verset 1. Il dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. L'autre disciple, c'est Jean, hein, il était plus jeune, beaucoup plus jeune. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, donc Jean, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie, qui se tenait près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Tandis cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Elle
pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Mais revenons à Jean. Regardez, Jean, eh bien, Jean c'était le disciple que Jésus aimait. C'est comme ça qu'on fait référence à Jean, le disciple que Jésus aimait. Il y avait une relation, une affection particulière avec Jean, qui était un jeune homme et qui était très attaché à Jésus. Jean, c'est celui à qui Jésus a confié sa mère sur la croix. Il dit, voilà, ta mère, dorénavant, tu la prends comme ta mère. Et Jean l'a prise. Et puis, aussi, Jean, c'était celui qui, dès le début, il avait été avec Jean-Baptiste, et puis quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien lui, il est parti, il a suivi Jésus. Et depuis ce jour-là, il ne l'a pas quitté, et il a entendu tout ce que Jésus a dit. Et pourtant, quand Marie arrive dans la panique et dit, la tombe est ouverte, le corps n'est plus, ils l'ont envolé, ils l'ont emporté. Vous auriez cru que Jean aurait dit, mais Marie, calme. Tu te souviens, il nous a dit qu'il allait mourir 3 jours après, donc ça fait 3 jours. Eh bien, c'est normal, c'est pas à la tombe qu'il faut le chercher, il est vivant. Oui, Jean, il n'est pas parlé de cette manière-là. Pierre et Jean, tous les deux se sont regardés, on dit, on va voir, on va vérifier. Vous savez, ça date de loin que les hommes n'ont pas confiance aux femmes. C'est un problème qui date depuis longtemps. Mais voilà, et les deux vont, parce que le témoignage d'une femme, c'est pas ça, donc 2 hommes. C'est un gros problème. Les hommes n'ont pas changé non plus. Et alors, ils partent. Bien sûr, Jean, qui jeune, court plus vite. Il arrive le premier, il regarde. Pierre, lui, c'est le fonceur. Lui, il ne s'arrête pas à l'entrée, il va jusqu'à l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui se passe. Jean remarque quelque chose. Jusque-là, il est incrédule. C'est pas possible. Qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce qu'il est passé? Mais alors qu'il est en train de regarder, il voit des détails. Il voit d'abord le linceul, le linge, le tissu qui avait enveloppé le corps de Jésus. Ce tissu que Joseph d'Arimathée avait acheté, et ils avaient enveloppé le corps de Christ, ce sont les coutumes juives. Puis après, il y avait un autre tissu qu'il mettait sur la tête, qu'il attachait sur la tête. Et donc, lui, il a remarqué un détail. D'abord, si les voleurs avaient voulu prendre le corps, ils n'auraient pas pris le temps de défaire. Vous savez, ils ne défont pas les colis, gentiment. Ils auraient pris, donc le fait que les tissus soient là encore, c'était quand même étonnant. Et puis deuxièmement, je pense qu'il a regardé de près. Et je me demande s'il n'a pas vu, là, sur le sol, le tissu était là comme ça avait été sur son corps, mais le corps est sorti sans défaire le tissu. Parce que vous savez, on ne peut pas défaire le tissu. Vous connaissez l'histoire de Lazare, quand Jésus a dit à Lazare, sors, Lazare est sorti, il a dû flotter, il ne pouvait pas marcher. Ils l'ont dit, déliez-le, parce qu'il ne pouvait pas le faire. Et Jésus avait certainement été enveloppé de la même manière, et normalement il n'aurait pas pu bouger, même s'il était vivant. Mais il n'y avait personne pour le délier. Jésus, et on le voit par la suite, on le voit dans ses déplacements, c'est que la matière n'était pas un obstacle pour lui. Il apparaissait dans la chambre haute comme il disparaissait avec les portes fermées. Donc lui, il a pu, dans son corps de résurrection, il a pu sortir du linge sans défaire.
Et puis après, le tissu qui était sur la tête, il l'a plié. Les choses se sont passées dans l'ordre, dans le calme, hein, se passent normalement. Et Jean qui voit ça, il dit, c'est vrai, il est ressuscité. Il n'y a pas d'autre explication. Il fallait qu'il ressuscite. Ça ne peut pas être autrement. Et il a dit, il a vu, il a cru. Mais il a vu avant de croire. Et Jésus, pour lui, eh bien, ça y est, il est ressuscité. Je ne sais pas où il est, mais il est ressuscité. Ça y est, j'ai cru. C'est pas qu'il a compris comment ça a pu se passer, parce que ce qu'il voyait, il n'y avait pas d'explication, mais il a cru. Parce que, et donc, Jean a eu il a pu voir quelque chose qui lui a permis de croire. Hein, c'est quelque chose qui ne s'expliquait pas autrement. De l'incrédulité à l'assurance. Et ensuite, Jean, ce sera, parce que c'était le plus jeune des disciples, c'est lui qui vivra le plus longtemps, donc c'est lui qui, après toute la mort de tous les autres apôtres, eh bien, il rédigera encore le livre de l'Apocalypse. Mais ensuite, nous avons aussi deux autres disciples qui étaient d'abord dans l'incrédulité. Ce sont ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, hein, dans Luc 24. Donc, Luc chapitre 24, nous allons lire aussi là. Luc chapitre 24, et je lis à partir du verset 17. Donc, Luc 24, verset 17 jusqu'à 35. Donc, je vais peut-être commencer à lire un peu avant, hein, verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Mais es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux accusateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées, et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, donc on parle de Pierre et Jean, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Alors je me demande s'il n'y a pas des gens à qui il dirait ça aujourd'hui. « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna.
Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait, de la sorte lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir à l'esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Voyez, à l'esprit n'a ni chair ni eau, comme vous le voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, et il en prit, il en mangea devant eux. Encore une fois, deux disciples qui... donc ils étaient disciples, donc ils avaient déjà entendu ce que Jésus avait dit pendant son ministère. Ils avaient cru que Jésus était le Messie, parce que ils disent même, c'est eux qui le disent, ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Il le dit au verset 21. Il dit donc que nous avons cru qu'il était le Messie. Et nous avions placé foi en lui. Mais bon, là, on ne comprend plus rien. Ils avaient entendu les témoignages des femmes. Ils n'ont pas cru. Ils ont entendu ce qui a été rapporté des paroles des anges dans la tombe. Mais ils n'ont pas cru. Et il y avait même le témoignage de Pierre et Jean qui avaient été voir, mais dit, ouais, mais ils ne l'ont pas vu. Oui, mais... Et ces hommes partent, ils quittent Jérusalem, ils partent incrédules, ne croyant pas à la résurrection. Donc ils sont tout tristes. Jésus leur a regardé, il dit, mais vous avez vu votre tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit être terrible. Eh oui, le Messie, Jésus, on a cru que lui, et puis finalement il est mort, et puis on ne sait pas ce qui se passe. Et eux vivent dans la tristesse, l'abattement. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Et regardez ce que Jésus fait. Au lieu de se dire, ah, ces disciples-là, qu'est-ce qu'ils sont pénibles, mais ils n'arrivent pas à croire. Pourtant, j'ai parlé, il y a tout, j'ai tout expliqué. Ils n'arrivent pas à croire. Ben, tant pis pour eux. Non. Eh bien, Jésus, dans son état de ressuscité, eh bien, il va vers eux et il prend le temps, il leur parle, il leur explique les prophéties. Et ils sont là, ils sont presque croyants, mais pas encore. Mais il y a un petit geste qui fait toute la différence. Il voit Jésus qui prend le pain. Et puis vous savez, la méthode juive, c'est d'élever le pain pour bénir, rendre grâce. Il a des mains percées. Et c'est à ce moment-là, il nous dit, les yeux incrédules souffrent. Vous savez, c'est terrible comment, parfois, nos idées préconçues peuvent nous empêcher de voir la réalité. Parce qu'on est tellement en train de penser d'une certaine manière, on n'arrive pas à voir la réalité. Et ces deux hommes, parce qu'ils étaient tellement pris dans leur... Pourtant, c'était des disciples, mais tellement dans leurs idées, eh bien... Je crains qu'il y ait même encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne jouissent pas de tout ce que Dieu peut donner
et peut leur apporter parce qu'ils ont leurs idées préconçues. Parfois, c'est même leur petit système de doctrinal qui les empêche de croire, hein, qui les prive de tout ce que le Seigneur a. Parce qu'on a conçu Dieu, on l'a mis dans une boîte, on l'a mis un système théologique, on l'a mis là-dedans, et il ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, et donc ça ne bouge pas. Et on a plein de chrétiens qui vivent un peu privés de beaucoup de choses. Et après, il y a d'autres qui pensent autre chose, il y a toutes sortes d'idées, et chacun vit avec ses idées reçues, hein, qu'on lui a confiées, et il vit une certaine sorte de vie chrétienne. Mais le Seigneur est bon, hein, et il va jusqu'à ses disciples, et puis il prend le temps avec eux. Et il reste avec eux jusqu'à ce qu'ils croient, hein, jusqu'à ce qu'ils chassent leur incrédulité, et pour qu'ils deviennent, et ils ont l'assurance. Et vous savez, et ces hommes sont transformés. Eux qui étaient dérangés par le fait que le soleil se couchait, il n'y a pas longtemps, et bien tout d'un coup, eux, on retourne à Jérusalem, on va là-bas, on trouve les disciples, et puis ils leur racontent, et vous pouvez imaginer, des gens qui viennent de voir quelque chose d'extraordinaire, vous savez comment ils racontent. Et puis pendant qu'ils sont en train de parler, Jésus apparaît. Et c'est quand ils ont vu Jésus rompre le pain, bénir, c'est que là, ils ont cru. Ils sont passés de l'incrédulité à l'assurance. Et donc Jésus a pu partir. Et en fait, il va s'attarder pendant 40 jours, avant de l'ascension, il va passer 40 jours là, justement en train d'essayer de rattraper toute cette incrédulité parmi les disciples. Il y en a un autre que je veux mentionner, c'est Saul de Tarse. On va lire dans Actes chapitre 9. Hein. Actes chapitre 9, il y a justement le récit de cette transition-là, où il passe de l'incrédulité à l'assurance. Actes chapitre 9, c'est là où Jésus l'interpelle sur le chemin de Damas. Et je vais lire les premiers versets, les premiers 6 versets. Il dit, cependant Saul, respirant encore la menace, le meurtre contre les disciples du Seigneur, regardez dans quel état il est. Il est en train de combattre, c'est pas seulement qu'il est incrédule, mais en plus il est en train de combattre en s'appuyant sur son incrédulité. Il se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire des gens qui croient que le Jésus de Nazareth est ressuscité, hein, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Saul, à Jérusalem, il était là, hein, tout cela s'est passé, il était certainement pas très connu dans le Sanhédrin, mais il était un pharisien quand même. Il était là, il savait tout ce qui se passait, il suivait tout cela. Il avait entendu qu'on disait que Jésus était ressuscité, Jésus de Nazareth. Et vous savez, les pharisiens, eux, pensaient à la résurrection de Christ plus que les disciples, hein, parce qu'eux vont aller voir Pilate, ils vont lui dire, écoute, bon, Jésus est enterré, mais bon, nous, on n'a pas confiance. Ses disciples, ils vont venir, ils vont voler le corps, puis après ils vont dire qu'il est ressuscité. Et ça serait encore pire que ce qui est arrivé jusque-là. Hein. Pour eux, ça c'est inadmissible. On ne peut pas
se permettre pas. Donc Pilate, il a dit, bah, vous avez une garde, mettez-la. Hein, justement, c'est ça qu'on a lu tout à l'heure. Hein, quand l'ange est venu pour ouvrir la tombe, les gardes sont tombés comme morts, de frayeur. Et puis après, bien sûr, eux sont rentrés, ils vont dire, ouais, ils ont raconté ce qui leur était arrivé. Il a dit, écoutez, chut, on vous paye, vous ne parlez pas. N'importe comment, ça ne s'est pas passé. C'est le genre de choses qui arrivent encore de nos jours, n'est-ce pas? Mais Saul était un pharisien, il le dira plus tard, hein, il dira, j'étais pharisien de parmi les pharisiens. Et non seulement est-ce qu'il ne croyait pas, mais il combattait la pensée et il combattait ceux qui y croyaient. Et pour lui, il voulait faire passer, c'est les disciples en train de faire circuler une rumeur comme quoi Jésus serait ressuscité, alors que ce n'est pas vrai. Et certainement que lui est arrivé au point où il s'était convaincu et il croyait que c'était pas vrai. Hein, vous savez, à force de se répéter quelque chose, on finit par le croire. C'est pour ça qu'il faut s'assurer de ce qu'on entend avant de trop l'entendre. Et il est là, en train d'aller à Damas, justement dans ce combat contre ceux qui croient à la résurrection de Jésus. Il avait été témoin de la lapidation d'Étienne, et vous savez qu'Étienne, ce n'était pas quelqu'un qui gardait la bouche fermée, hein, qui n'avait pas, comme on dit, la langue dans la poche, c'est ça. Lui, il disait ce qu'il avait à dire. Hein, et Saul était là, ils étaient tous les deux des jeunes, mais dans des camps opposés. Et Saul, il fallait qu'il garde la ligne du parti, hein, donc il insistait. Bon, on l'a fait taire, peut-être que ça aidera. Hein, Étienne est lapidé, il est mort, donc les choses, ça va se calmer. Ça ne s'est pas calmé. Et il est là sur le chemin qui mène à Damas, et tout d'un coup, il se trouve face à Jésus. Imaginez, mettez-vous à la place, faites un petit clip vidéo dans votre tête. Hein, que quand vous êtes là, vous êtes en train de déclarer que quelqu'un n'existe pas, et tout d'un coup il apparaît. Et c'est sûr que ça, il ne parle pas beaucoup là. Et il dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Hein, ce Jésus dont tu parles tout le temps, eh ben oui, ben c'est moi. Et là, il dit, là tout d'un coup, il y a une transition rapide là, hein, parce de celui qui est incrédule et qui ne veut pas croire, et tout d'un coup il devient, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Hein, c'est pas, rien n'a été expliqué, seulement il a vu le Seigneur. Le Seigneur lui a parlé. Et dorénavant, sa vie ne sera plus la même. Parce que la vie d'un croyant n'est pas pareille, elle n'est pas comme celle de l'incrédule, de l'incroyant. Elle ne peut pas être. Le fait de réellement croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est passé par la tombe et qu'il est ressuscité et qu'il est dans les lieux célestes, il est à la droite du Père, qu'il intercède pour nous, ça change tout. On ne fait plus pareil. On ne voit plus pareil. Hein, les yeux d'incrédulité sont ouverts. Et tout d'un coup, on voit les choses autrement. Et quand les yeux sont ouverts, vous savez, on voit la réalité. On nous reproche d'avoir des idées un peu dans les nuages. Et non, c'est quand les yeux sont ouverts, c'est là qu'on voit vraiment. Il n'a rien d'autre à dire. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il ne pouvait pas contredire les faits. Jésus était vivant et il était dans la gloire. Il se souvenait que, hein, il pouvait se souvenir que Étienne avait dit, mais je vois le Seigneur assis à la droite du Père. Et là, c'est ça qui a... C'est la parole de trop d'Étienne. Mais là, lui, il voit. Il voit ce que Étienne a vu. Et il croit. Et sa vie est complètement changée. Vous savez, lorsque on passe dans Actes chapitre 2, eh bien, c'est là où nous nous rendons compte que là, Pierre, qui avait été incrédule, eh bien,
là, tout d'un coup, il est un croyant extraordinaire. Hein, il va se lever dans Actes chapitre 2 et verset 22. Il dira, oh mes Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et Pierre était l'un d'eux. Hein. Hé Pierre, toi tu as vu tout ça aussi, et toi tu étais au premier rang avec Jésus quand il y a tout ça. Hein, mais tu n'as pas cru pendant un temps. Alors, doucement avec eux. Hein. Et nous devons être doucement avec les gens du monde aussi. Hein. Parfois, on est dans notre zèle, on reçoit le Seigneur, tout d'un coup, on est là en train de condamner tout le monde à l'enfer, et puis on leur dit, écoutez, si tu ne crois pas, tu es perdu, allez, dégage. Ce n'est pas une manière de parler. Hein, c'est là, Pierre, c'était l'un d'eux. Hein. Et Paul le dira plusieurs fois, il dit, nous étions l'un d'eux, vous étiez ainsi. Il dit au verset 23, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, parce que c'était terrible pour un juif de mourir par la main d'un non-juif. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il dit, écoutez, les miracles, les signes, tout ça, vous n'avez rien compris, moi non plus. Mais là, voilà l'essentiel du message de Jésus-Christ. C'était selon le dessein de Dieu qu'il meurt et qu'il ressuscite. Il dit, de tout de ce dont vous vous souvenez concernant Jésus de Nazareth, eh bien ça c'est la partie essentielle. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Vous vous souvenez que Pierre, c'était celui qui avait repris Jésus, hein, quand Jésus avait dit, mais nous allons monter à Jérusalem, et le Fils de l'homme, eh ben, il sera battu, et puis après il sera crucifié, mais il ressuscitera le troisième jour. Et Pierre a été prendre Jésus à part, et puis il dit, Jésus, ne parle pas comme ça, hein, c'est pas bien. C'est pas des choses comme ça. Et c'est lui le premier qui se lève à Pentecôte et qui dit, mais il est mort, et il est ressuscité. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il ne pouvait pas. Le péché est expié. Il a payé le prix. Si le prix n'avait pas été payé, il n'aurait pas pu sortir de la tombe. Le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, il est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. Mais le péché a été expié. Et Jésus a pu sortir de la tombe. La tombe n'a plus. Le pouvoir de la tombe, c'est le péché. Mais quand le péché est pardonné, la tombe n'a plus de pouvoir. Et c'est pour ça que nous voulons être associés à Jésus-Christ. La résurrection, c'est l'élément essentiel du message de l'Évangile. Regardez l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1. Il va faire référence à cela. Romains chapitre 1, et je commence au verset 1. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile, hein, il parle de l'évangile de Dieu. Vous savez ce que c'est que l'évangile de Dieu? Voilà. Et en fait, c'est tous les 8 premiers chapitres nous expliquent ce que c'est que l'évangile de Dieu. Il dit au verset 2, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Donc, là c'est Noël, par exemple. Hein, on va dire Noël. Noël nous dit que Jésus était homme. Hein, il est né d'une femme de la postérité de David. Jésus était homme. Il dit, mais déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Et par la résurrection, Jésus est déclaré Dieu.
Hein, Noël, sa naissance dans un corps, son incarnation, nous déclare que Jésus était homme, comme nous, et sa résurrection nous déclare sa divinité. Et nous avons Jésus, avec ces deux natures qui étaient et homme et Dieu, et qui maintenant est homme, mais avec un corps glorifié, comme nous aurons lorsque nous serons ressuscités. Et donc la bonne nouvelle, eh bien, c'est justement ces éléments-là. Dans 1 Corinthiens 15, Paul va parler, 1 Corinthiens 15, et je lis les premiers versets, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, donc l'évangile, voilà, la bonne nouvelle, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, dans laquelle vous êtes sauvés, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voilà, ça c'est l'Évangile. Il est mort, il était enseveli et il est ressuscité. Verset 5, il est apparu à Céphas, donc Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il a dit, la résurrection, c'est une réalité. Hein, et c'est le cœur de l'Évangile. Hein, vous pouvez avoir des idées sur d'autres choses, mais sur là, il n'y a qu'une seule manière. Christ est mort pour les péchés, il est enseveli, et il est ressuscité. Et avec ça, même si vous n'en savez pas plus, c'est le fait de croire et d'avoir ça avec assurance. Et il dit, si vous persévérez dans cet enseignement-là, eh bien, vous n'avez rien à craindre. Hein. La résurrection de Jésus annonce notre résurrection. Parce qu'il est ressuscité, nous pouvons ressusciter. Et comme il a vaincu la mort, et nous qui sommes en Christ, eh bien la mort sera obligée de nous lâcher aussi. Elle ne pourra pas nous retenir. Elle essaiera peut-être, mais elle sera obligée de nous lâcher. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Et il nous lâche pour notre rédemption. Donc, puisque tout cela sont des réalités, et nous voulons marcher dans cette assurance, eh bien, nous pouvons donc vivre selon l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts. Hein, il nous dit dans Romains chapitre 8, il nous parle de cette vie que nous devons vivre. Je vais lire ces versets quand même. Romains chapitre 8 et les versets 3 à 9. Non, 9 à 11. Les versets 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit vit à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc notre avenir est lié à la résurrection. Et vous savez, Christ est ressuscité, donc ceux qui sont en lui ressusciteront. Et nous ressusciterons avec un corps comme le sien, et pour l'éternité, dans la gloire. Oh, comme je disais à quelques-uns cette semaine, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais tout ce que je sais, c'est que chaque fois que Dieu
restaure et refait, eh bien c'est mieux que le premier. Hein? Donc, ce que nous avons, ce qui nous attend en Jésus-Christ, c'est beaucoup supérieur même à ce qu'était le Jardin d'Éden avant que le péché entre. Hein? Nous aurons des corps glorifiés. Et tout ça, c'est parce que Jésus-Christ a bien voulu aller jusqu'à la croix. Oh, il savait qu'il ressuscitait, il l'a dit. Il savait qu'il ressusciterait. Même si ce n'était pas agréable, il l'a été. Et il est ressuscité. Hein, c'est un mauvais exemple, mais vous savez, chaque fois qu'une maman enfante un enfant, elle frôle la mort. De nos jours, ça, on a les moyens d'aider, mais naturellement, elle frôle la mort pour donner la vie. Jésus-Christ, il n'a pas frôlé la mort, il l'a vécu pour nous donner la vie. Amen. Toute la gloire à son nom. Amen. Nous allons prier, Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour... pas pour des paroles qui nous stimulent, mais c'est des réalités. C'est basé sur du vrai, du solide. Et nous pouvons nous accrocher à cela même quand les choses vont mal. Et même quand on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, mais ces vérités sont là. Tu étais ressuscité, mais les disciples, comme ils ne le savaient pas ou ne le croyaient pas encore, ils vivaient dans la tristesse. Seigneur, que ce ne soit pas notre cas. Que nous ne soyons pas encore dans l'inconnu, dans l'incompris, l'hésitation, la tristesse. Non, non, tu es ressuscité. Et Seigneur, à toi toute la gloire et l'honneur. Merci d'avoir fait cela pour nous. Et puis, Seigneur, que nous ne l'oublions pas. Tous les jours de la semaine, jusqu'à ton retour. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.